Il y a un navire français qui longe une île. Une île basse, une île plate, qui est balayée par le vent, qui est perdue quelque part dans le golfe du Saint-Laurent. Puis à l'intérieur de ce bateau-là, il y a un équipage qui est venu de Saint-Malo. Des hommes qui ont traversé un océan pour arriver jusqu'ici, au Québec. Puis là, dans le vent, ils entendent quelque chose. Un sifflement, long, bas. C'est comme un son qui ressemble à aucun animal qu'ils connaissent. Les marins, savent pas ce que c'est, mais leurs guides, eux, ils savent. Ils n'ont pas besoin d'y réfléchir une seule seconde parce qu'ils ont un nom pour ce bruit-là. Ils en ont un seul. Les histoires qu'on raconte juste pour mettre un nom sur ce qu'on entend dans le noir, ce qu'on entend dans la brume, puis il y en a qui finissent par nous survivre à tous. Puis ce soir-là, il y a plus de 400 ans, c'est une des histoires les plus vieilles du pays. Puis le plus étrange dans cette histoire-là, c'est même pas le monstre, c'est plutôt ce qu'il en reste aujourd'hui. Salut, c'est Alex Black. Si vous aimez les histoires qui font pas dans le dos, des histoires paranormales, mystérieuses, épeurantes, des légendes, vous êtes au bon endroit parce que c'est tout ce que je fais à chaque semaine. Alors n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer les notifications. Et bon, c'est parti. Fait que là, on va commencer par la créature, parce que c'est elle, pas mal, le cœur de toute l'affaire. Elle s'appelle le gougou, ou la gougou. C'est sûrement la gougou. Puis dans la tradition des Micmacs, qui est le peuple autochtone de la côte du Nord-Est, la Gaspésie, l'Acadie et les Maritimes, bref, c'est une des figures les plus anciennes qui existent, puis ils la connaissent. Puis la gougou, c'est une géante. Une ogresse qui a une forme de femme, qui a l'air d'une femme, mais une femme très hideuse, une femme immense, puis à la fin d'une seule chose, des humains. Et voici comment on la raconte. Elle vit sur une île, puis quand quelqu'un s'approche trop, elle l'attrape, mais elle ne mange pas tout de suite. Elle la met plutôt dans une espèce de poche de kangourou, une grande poche qu'elle porte sur elle, qui fait partie d'elle, puis elle continue. Puis ensuite, elle en attrape un autre équipage, puis un autre. Puis là, elle les garde dans sa poche, dans le noir, jusqu'à temps que ce soit le moment de les dévorer. Imaginez ça une seconde. C'est pas une mort rapide. Le pire, ça doit être en fait l'attente. Le noir, le fait que tout le monde se demande pourquoi ils sont dans une espèce de gros ventre de grands monstres. Mais c'est ça, la gougou. C'est pas un animal qui se pour manger. C'est une chose qui collectionne avant de manger, ou qui se fait peut-être des provisions. C'est pas certain. Le plus dérangeant, naturellement, c'est sa taille. C'est à quel point elle est immense. On raconte qu'elle est tellement haute, qu'elle est tellement grande, que le haut des mâts des navires, lui arrive même pas à la ceinture. En fait, le mât. Le bout du voilier. Bref, le point le plus haut du bateau, il arrive à hauteur de hanche. Puis la poche dans laquelle elle met ses proies, on dit qu'elle est assez grande pour faire rentrer un navire au complet. Pas juste l'équipage, le navire, la cargaison, la coque, la totale. Et c'est l'image qui reste collée. Une île, une géante, puis une poche qui est capable d'avaler un bateau en entier. Gardez ça en tête. Et là, vous dites sûrement, c'est une belle légende, mais c'est une légende, c'est une autre histoire qu'on raconte autour d'un feu. Il y en existe partout, il y en a plein, il y en a dans toutes les cultures. Mais celle-là a quelque chose que presque, aucune autre légende du pays ou de notre pays a. En gros, une date, un document, puis un nom. Là, on est en 1603, puis il y a un homme du nom de Samuel de Champlain qui remonte le Saint-Laurent. Lui, c'est un explorateur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cartographe, puis 5 ans plus tard, c'est lui qui va fonder la ville de Québec. Mais à ce moment-là, il ne sait pas encore. Ce qu'il fait surtout en 1603, c'est qu'il note en fait tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'on lui raconte. Puis quand il est de retour en France, là, il fait un livre dont le titre est « Des sauvages ». Il faut savoir, c'est le mot de l'époque, le mot par lequel les Français désignaient les Autochtones. On va y revenir, c'était pas à ce moment-là un mot péjoratif, ça voulait juste dire les gens qui vivent dans les forêts. Bref. Dans ce livre-là, au milieu des cartes, au milieu des observations, il y a des descriptions de la côte. Il y a un passage complet sur une créature, une géante sur une île, près de la baie des Chaleurs. Vous imaginez? La gougou. Et c'est ce passage-là exactement qui va faire que 4 siècles plus tard, vous et moi tout seul dans mon bureau, j'en parle pour vous devant la caméra. Donc, pas tant tout seul, parce que c'est écrit, c'est daté, puis c'est écrit par un des hommes qu'on pourrait considérer comme les plus importants et plus sérieux de son époque à ce moment-là, dans ce contexte-là. Le livre existe encore, on peut même le lire. Mais là, il faut que je vous arrête, parce qu'il y a un détail qu'on oublie presque à chaque fois qu'on raconte cette histoire-là. Ou qu'on aime oublier pour les bénéfices de l'histoire, mais c'est que Champlain n'a jamais vu, jamais, pas une fois, il prétend pas l'avoir vu, il n'a pas vu de silhouette au loin, il n'a pas vu d'ombre dans la brume, absolument rien. Et ce qu'il écrit, c'est pas vraiment un témoignage, c'est plutôt un rapport. Il met sur papier ce que d'autres personnes lui ont raconté. Il l'écrit sur le noir sur le blanc, mais que plusieurs personnes, que plusieurs autochtones, lui ont assuré que tout ça, c'est vrai, elle existe, puis elle mange des gens, des bateaux. Alors en gros, c'est le monstre le plus documenté des débuts du Canada. Puis dans le document, personne n'a vu de ses propres yeux, malheureusement. Alors, c'est une histoire qui est rapportée de seconde main, mais il y a quand même quelque chose, puis il faut le garder en tête, c'est que ce petit détail-là change tout. Parce qu'il faut savoir, il y a un homme dans le récit au complet, qui s'est rapproché de la gougou plus que tous les autres. Le capitaine de Saint-Malo, on l'appelait à l'époque le sieur de Prévert, puis selon ce que Champlain rapporte, c'est que Prévert, il serait passé tout près de l'île de la Gougou,
assez près pour entendre de quoi qui l'a hanté, qui l'a suivi pendant le restant de sa vie. Des sifflements qui étaient vraiment bizarres, qui étaient longs, qui étaient lourds, qui avaient l'air d'être portés par le vent, et qui étaient le long de la côte, pas loin de l'île. Puis les guides Mi'kmaq, eux, qui étaient avec lui, ben, ont eu aucune hésitation quand ils ont entendu, parce que pour eux, ce bruit-là, ça faisait aucun doute, c'était la bête. Et le témoignage en question, ben, c'est, disons, le témoignage le plus direct, le plus concret qu'on possède sur la gougou. C'est pas une attaque, c'est pas une géante qui sort de l'eau pour saisir d'un bateau ou plein de personnes sur le pont. C'est plutôt un son, un genre de sifflement dans le vent qui était perturbant, qui faisait peur, puis c'est tout l'équipage au complet qui a entendu. Puis des hommes qui connaissaient très bien les eaux, qui ont eu la peur de leur vie, puis qui l'ont reconnu sans hésiter, ils étaient certains que c'était elle. Quand même mince, mais en même temps, je dirais que c'est un peu ça qui rend l'histoire précisément autant tenace, parce que c'est pas un détail exagéré qui a l'air tiré par les cheveux. C'est quelque chose qui fait peur à tout un équipage qui a entendu quelque chose qui était vraiment pas normal, qui devait pas être là. C'est ça un peu qui rend l'histoire crédible. Si ça avait été, bon, OK, on a vu la gougou manger un bateau, ce serait peut-être pas une légende qui aurait été fait aussi longtemps. Mais là, ça laisse place à l'interprétation et ça ouvre la porte à tout. Alors, la vraie question à ce stade-là, ben, c'est qu'est-ce que Champlain, quand il a entendu ça, il en pensait? Parce qu'on a affaire à un homme qui était quand même assez rigoureux, un homme qui mesurait, qui était rationnel, dessinait des cartes, recoupait, c'était un douteux, puis devant lui, ben, il y a l'histoire d'une géante cannibale plus haute que les mâts de son navire, avec une poche assez grande pour avaler un bateau. Ça fait que je le dis, mais lui, quand il entend ça, bon, on se demande comment il a perçu ça, puis pourquoi il l'a écrit dans son livre. Est-ce qu'il y croit? Puis là, c'est là que sa réponse est vraiment, disons, pas du tout celle qu'on attendait. C'est que Champlain ne conclut pas qu'il y a un animal géant, que la gougou existe. En fait, pas une seule seconde, jamais dit ça. Mais par contre, il écrit que les récits sont tellement étranges, tous les récits qu'il entend, qui sont racontés tels quels, qu'il pourrait les prendre pour des fables. Là, il avance sa propre explication, c'est que pour lui, l'île, ben, nécessairement, ou sans doute, ben, la demeure de quelques diables qui tourmentent les gens de cette façon-là. C'est ça qu'il a dit, mon pour moi. Et c'est là que c'est un peu fascinant, c'est que ben, cette phrase, finalement, ben, elle nous dit moins sur la gougou que sur Champlain lui-même. Devant un mystère que Champlain comprend pas, ben, il s'est pas dit, une espèce inconnue, peu importe, une niaiserie. Il s'est plutôt dit démon. Comme sa grille à lui, sa manière à lui de mettre un nom sur quelque chose qu'il n'était pas capable d'expliquer. Exactement comme les Mi'kmaq avaient la leur. Alors, qu'est-ce que c'était pour de vrai? À ce jour, quelques centaines d'années plus tard, on a quelques pistes, mais il n'y en a aucune qui est certaine. Je vais vous les donner, puis ben, vous jugerez par vous-même si ça fait du sens ou pas. La première, c'est la plus, disons, terre à terre, mais c'est aussi la plus convaincante, c'est que en fait, le son, les fameux sifflements, l'île dont on parle, il faut savoir, c'est une île qui était basse, plate, qui était battue par les vents, qui était bordée il y avait des longues plages, il y avait des hauts fonds. Puis sur une côte de même, ce qui arrive, c'est que le vent finit par s'engouffrer dans les caves, les marées. Bref, je suis pas non plus un expert dans ce sujet-là, mais ça faisait du sens quand je l'ai lu. Puis je suis pas capable de l'expliquer, mais bref, tout ça, ça produit des sons, des espèces de sifflements qui sont longs, des sifflements qui sont graves, qui peuvent aller jusqu'à des kilomètres sur l'eau, là. Et encore plus dans le brouillard. Puis à ce moment-là, avec le brouillard, ben on peut pas du tout savoir d'où ça vient, puis que c'est encore plus inquiétant. C'est une explication propre, élégante même, mais le seul problème, c'est qu'il y a personne qui peut vraiment prouver que c'était ça qu'ils ont entendu à ce moment-là. C'est plus une déduction, c'est une hypothèse solide, mais ça reste une hypothèse parce qu'on n'était pas là. La deuxième piste, ben, c'est que la gougou, ben elle serait pas toute seule. C'est plutôt qu'elle ferait partie d'une famille de géants. Plusieurs figures immenses qui dévorent des hommes. Je sais pas si c'est plausible ou pas, mais c'est important que je sois quand même honnête là-dessus. C'est que c'est pas tant documenté cette hypothèse-là. On marche sur un terrain où les sources manquent. On va dire ça comme ça. Je vous la présente comme une piste, mais pas comme un fait. Puis la dernière piste, c'est que ce soit un animal réel qui a juste mal été identifié. Une baleine, un morse, une genre de grosse bête marine qui a été déformée par la peur, puis des générations de bouche à oreille, d'imagination. Ça, c'est possible, mais ça n'a pas été vérifié vraiment. Mais j'ai cru comprendre que les morses font des genres de hurlements bizarres. Puis encore à ce jour, il y a un débat sur l'endroit exact où tout ça s'est passé. La tradition la plus connue de tout ça place la gougou sur l'île Miscou, qui est au nord-est du Nouveau-Brunswick, c'est en Acadie. Puis il y a une autre version, mais en fait, qui la situe plutôt du côté de Percé, en Gaspésie, à Québec. Donc, c'est dur de dire c'était où exactement. Il faut savoir, la baie des Chaleurs, c'est ce qui sépare la Gaspésie de la péninsule acadienne. Puis la gougou, elle serait quelque part entre les deux rives, je pense. De quoi de genre. Fait que c'est comme si l'île n'est pas trouvable, mais elle refuse d'être fixée sur une carte. Puis en creusant toute cette histoire-là, la légende, mais il y a une chose qui finit par sauter aux yeux, puis peut-être que c'est ça, en fait, le vrai mystère. Parce que tout ce qu'on sait sur la gougou, on le tient juste de la plume d'un Français, Champlain. Puis après lui, il y a eu des missionnaires, des voyageurs, des écrivains, des gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont écrit aussi. La gougou, pourtant, c'est pas leur histoire à eux. Puis ça, faut s'en rappeler. C'est l'histoire, c'est la légende, c'est le personnage
des Micmacs. C'est pas elle des Français, elle est née chez eux, dans leur langue, sur leur territoire, puis dans leur façon à eux de le raconter au monde. Et cette voix-là, comme la voix d'origine, la première, malheureusement, on en a gardé presque rien. Puis pendant ce temps-là, la Gougou, elle voyageait. En 1720, il y a moins de 120 ans après Champlain, il y a une pièce de théâtre qui joue à Paris, une comédie. Puis son titre, c'est l'île du Gougou. Alors pensez-y juste 2 secondes. Créature racontée par des Micmacs sur une île perdue du golfe Saint-Laurent qui se trouve là à peine un siècle plus tard sur une scène parisienne à matière à spectacle comme divertissement. Donc l'histoire a traversé l'océan, mais sans les gens qui l'avaient inventée. Puis elle continue encore d'intriguer. Puis vers 1903, il y a un naturaliste, un genre de naturaliste, mais aussi historien qui travaillait dans les maritimes, William Ganong, qui c'est un homme qui connaissait très bien la région. En fait, il connaissait mieux que quiconque, à part les Micmacs. Puis il s'était mis à arpenter tout le terrain pour essayer de démystifier et d'élucider la légende. D'où elle venait, c'est quoi qu'elle cachait vraiment, c'est quoi ce bruit-là. Puis avec du recul, 300 ans après Champlain, la Gougou faisait encore marcher plein de personnes, plein d'hommes sur des plages dans ce coin-là pour essayer de savoir, essayer de trouver en fait quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé encore à ce jour. Tout pour tout, je vous encourage d'aller faire un tour à l'île Miscou. Peut-être que vous allez trouver, vous allez non seulement trouver un des plus vieux forts de bois qui est encore debout dans tous les maritimes, peut-être que vous allez trouver des belles plages de sable blanc, un tourbilleur, mais surtout vous allez trouver le vent. Toujours le vent là-bas. Ça a l'air, je vais jamais aller. Mais ça a l'air d'une belle place. Et surtout, vous allez fort probablement trouver la Gougou parce qu'il y a un artisan du coin, un Bernard Noël, qui sculpte son visage dans du bois qu'il ramène par la mer, du bois d'épave. Puis il en fait des masques avec des noms comme la Terrifiante, la Sanguinaire. Il y a des artistes qui s'amusent à la mettre en scène. Puis il y a même un livre là, pour enfants où elle apparaît. Et oui, la créature qui mettait des hommes, des gens, des membres d'équipage dans une poche pour les dévorer vivants, c'est devenu d'une drôle de façon la gardienne de l'île. Une mascotte, son visage, bref. C'est là pour moi, se cache un peu le vrai mystère. C'est pas, est-ce que la Gougou existe? Ça, on ne saura jamais. Je n'espère pas le savoir. Du moins pas être dans son bedon, bref. C'est correct comme ça. Le vrai mystère, en fait, c'est comment est-ce qu'une histoire racontée à un explorateur en 1603 a réussi à traverser 400 ans, qui est passé de monstre à démon, à mascotte, à masque de bois. Fait que c'est rare qu'une histoire survit aussi longtemps par hasard. Si elle tient à travers les siècles, c'est parce que probablement qu'elle tient quelque chose, cette histoire-là. Quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher. Alors voilà ce qu'il y avait à dire sur la Gougou. Tout ce qu'on en sait, du moins, tout ce que j'en sais. Mais dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Êtes-vous déjà allé à l'île Miscou? Avez-vous l'intention d'y aller? Est-ce que vous croyez à ce genre de légende-là? Comment on pourrait expliquer qu'il y a des espèces de géants avec des poches ventrales qui mangent des hommes? C'est peut-être pas une poche, c'est le kangourou, c'est peut-être un sac de cuir, mais bon, bref. C'est pas mal ça. Merci d'avoir été là et à la prochaine.